Bonjour, donc aujourd'hui on va essayer de travailler sur un mode sticky, donc un collage entre guillemets de blocs à l'endroit où on le veut pour qu'il reste fixe en fait en fonction du scroll qu'on réalise dans les pages. Donc c'est quelque chose qu'on voit pas mal, hein, c'est assez connu maintenant. On l'applique notamment au menu, mais ça peut également être dans les sidebars de temps en temps. Donc ici j'ai travaillé moi sur un exemple pour un menu, mais c'est tout à fait applicable hein, dans d'autres contextes. Donc ici, il faut imaginer qu'on va travailler en jQuery pur et qu'on va essayer de raccourcir le code classique, on va dire, qu'on pourrait avoir pour le même sticky. Donc en fond d'écran, vous pouvez noter le code ici, pas zoomé, on va dire, donc qui représente 54 lignes, commentaires compris, pour réaliser un menu sticky, comme vous le verrez donc par la suite. Avant, j'utilisais le code sur lequel je clique actuellement, donc là qui est ouvert, qui faisait donc 287 lignes, commentaires compris. Et effectivement, voilà, c'est aussi long pour finalement quasiment le même résultat à la fin. Alors, je suppose bien sûr que ce code-là a peut-être débugué des choses que le mien ne fait pas. Voilà, j'en sais rien, mais j'ai pas eu de bug particulier en tout cas avec le mien. Donc, vous avez hein, toutes les, on va dire tous les droits qui sont indiqués. Si ce code-là vous intéresse à l'avenir, c'est un très bon plugin. Donc voici le site. Donc celui-là, voilà, on oublie et on le fait à la main maintenant. Donc ça donne ça. Ici, c'est un exemple sur mon propre site, hein, mais il a déjà fonctionné dans d'autres cas. Donc quand je descends, vous voyez, mon menu reste bien collé tout en haut, et quand je remonte, il reprend bien sa position telle qu'elle était initialement. Donc l'objectif, voilà, c'est vraiment de réussir à faire ça, que ce soit pour un menu ou pour un autre bloc. Si on entre maintenant un petit peu plus dans le code, je vais essayer de le détailler rapidement. Vous pourrez récupérer le code hein, directement sur mon blog. Donc le lien est dans la description. Et si vous êtes sur le blog déjà, eh ben, vous êtes déjà devant le code. Donc comme ça, c'est parfait. Ce que j'ai essayé de faire, donc j'ai pas réalisé un plugin jQuery parce que justement c'est un peu ce contre quoi je voulais aller, mais j'ai gardé un peu le principe. Donc j'ai créé une variable d'option avec à l'intérieur du JSON qui me permet comme ça de créer des options spécifiques. Donc ici, je suis resté assez sobre. Il me faut bien sûr le sélecteur du bloc qu'on veut rendre sticky. Donc dans mon cas, hein, l'espèce de d'entête, on va dire, dans lequel il y a le menu. Je crée un bloc autour de ce bloc-là qui va nous servir en fait à pouvoir faire fonctionner le mode sticky. Donc ici, je vous propose d'y mettre la classe que vous voulez, hein. Donc ça, j'aurais très bien pu le rendre fixe pour raccourcir le code, je ne l'ai pas fait. Ce bloc-là va également porter une classe qui, elle, va être dynamique. Donc quand on décolle du haut, isSticky s'applique, et quand on se recolle, elle se désactive. C'est comme ça qu'on va pouvoir jouer sur le collage du bloc. Les événements par défaut qui lancent donc le menu sticky. Alors ici, c'est simple, hein, load et scroll. Donc load, ben, si je suis déjà descendu dans la page, ce serait bien que mon menu soit déjà sticky. Et puis scroll, ben, ça me paraît obligatoire. Il faut bien sûr que le scroll permette la détection du collage, décollage, collage, décollage, on va dire, du bloc en question. Et en dessous, bien sûr, toute une partie CSS qu'on peut modifier. Si vous voulez la mettre, par exemple, dans votre propre CSS, ben, vous mettez du JSON vide, hein, et comme ça, ce sera très bien. Sinon, eh ben, vous pouvez donc laisser les réglages qui sont ici, à l'exception peut-être effectivement du top 0, qui n'est pas forcément utile. Dans mon cas, il est nécessaire tout simplement parce que j'ai un décalage, on va dire, de près d'1 centimètre au départ. Ça représente 2 EM hein, pour être exact. Et quand je remonte ou quand je le décolle, vous voyez, je suis obligé soit de le coller, soit de ne pas le coller. Donc je suis obligé de mettre ça en plus. Donc c'est vraiment pour mon usage personnel. Donc en dessous, rien de très compliqué. Première étape, on vient créer le bloc qui est autour hein, donc du bloc à rendre sticky. Donc ici, ça va récupérer donc le fameux sticky box, hein, voilà cette classe-là qui va s'insérer directement à l'intérieur du code. On récupère la position haute du bloc à rendre sticky, mais également, juste en dessous, sa hauteur. Alors ça, je vous explique, c'est un peu la particularité, c'est que souvent dans les menus sticky, la hauteur se réduit. C'est le cas hein, pour le mien.
Et la problématique qu'on a, c'est que si on ne gère pas dynamiquement la hauteur du bloc, on peut avoir parfois des bugs. Alors sur mon site, il n'y aurait pas de bug sans ça. Mais par contre, si vous vous retrouvez dans le cas d'un site qui est par exemple one page avec en même temps le menu sticky, vous pouvez avoir des problèmes. En fait, vous pourriez avoir des décalages de blocs et vous n'arriveriez pas à faire fonctionner ça dans les règles de l'art. Donc en gros, voilà, c'est pour ces cas-là que j'ai dû prévoir ça. Donc c'est pour les sites one page, on va dire, hein, ceux qui ont un smooth scroll et en même temps un bloc sticky. En dessous, on récupère les événements, donc au load et au scroll, hein, dans mon cas. On récupère la hauteur dynamiquement, hein, donc pour le cas que je viens de citer juste avant. Et puis après, ben, c'est tout bêtement un if-else classique. Hein, si je suis pas en haut, en gros, ben, dans ces cas-là, il faut que j'active le mode sticky. Et puis sinon, ben, ça veut dire qu'on est revenu à la position initiale. Donc dans ces cas-là, on annule le mode sticky. Donc très simple, quand on active le mode sticky, ben, on lui applique une classe qui est ici isSticky, hein, si on se rappelle du code. On lui récupère la hauteur du bloc parce que justement, elle a peut-être varié entre les deux. Et puis on va lui appliquer le CSS qui va permettre le collage, hein, donc du mode sticky. Donc là encore, comme je dis, vous auriez très bien pu le laisser vide et le faire en CSS de manière brute. Sinon, ben là, on retourne en haut, donc on va déjà supprimer la classe isSticky. On va récupérer la hauteur initiale. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai 8sticky et ici new 8sticky. Donc ça c'est bien la hauteur originale, hein, récupérée au début. Et puis on va supprimer l'attribut style, puisqu'effectivement on avait rajouté du style spécifique quand on était en sticky. Donc il faut bien le supprimer. Voilà, vous avez à peu près fait le tour de ce qu'il faut faire pour qu'un menu sticky fonctionne dans à peu près tous les contextes. Donc après, j'ai testé moi sur plusieurs navigateurs, j'ai testé dans 2-3 sites différents, donc dans un contexte one page, dans un contexte de style classique, et voilà, ça a fonctionné partout, donc j'ai pas eu de bug particulier. Donc je pense que vous pouvez tester le code chez vous, et puis après tout, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Finalement, la seule chose sur laquelle il faut faire attention, c'est l'enclenchement de jQuery. Dans mon contexte, il fonctionne comme ça, mais parfois vous pouvez avoir des bugs selon les versions de jQuery et selon le nombre de plugins jQuery que vous utilisez en même temps. Donc parfois, il faut changer le $ par autre chose, et dans ces cas-là, il faudra tout adapter dans le code en fonction de ça. Voilà, ben merci de m'avoir écouté et j'espère vous avoir aidé. Vous pouvez récupérer le code sur le blog.